Bonjour, je suis le pasteur Christian Bizi et je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur la piscine de Bethesda et le serpent d'airain. Et dans cette deuxième partie, nous allons aborder le serpent d'airain. Le récit se trouve dans Nombre au chapitre 21. Nous allons commencer à partir du verset 4. Alors, il est dit ceci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Maintenant, il faut comprendre ici que ce n'est pas l'Éternel qui envoya. Parce que dans d'autres versions, on dit l'Éternel permit qu'il y ait des serpents d'airain. Donc, ce n'est pas Dieu qui envoie. Non, le Seigneur a juste enlevé sa protection sur le peuple. C'est pourquoi, alors, les serpents commençaient à les mordre. Alors, les serpents brûlants mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc, nombreux sont morts. Ils se sont rebellés et les serpents ont commencé à mordre tout le monde et nombreux moururent ce jour-là. En Israël, nombreux. Donc, la mort planait dans le camp. Le peuple vint voir Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Donc, le peuple demande que non. Dis à l'Éternel d'éloigner les serpents. Alors Moïse prie. Maintenant, regardez la réponse de Moïse, du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera conservera la vie. Vous voyez ça? Donc, le Seigneur n'enlève pas, parce qu'ils ont demandé que le Seigneur puisse enlever et retirer les serpents. Le Seigneur ne dit pas, bon, à partir de maintenant, il n'y aura plus de serpents dans le camp. Non, le Seigneur dit, il propose une solution. Le Seigneur donne une solution étrange. Il dit qu'il devait mettre un serpent métallique sur un morceau de bois. C'est étonnant, c'est étrange. Et ça paraissait même léger par rapport à la crise que vivait le peuple. Et pourtant, c'était là la solution de Dieu. Alors, au verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'était vraiment étrange. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut vraiment retirer, plusieurs enseignements qu'on peut prendre de ce passage. Le premier point, c'est que la solution proposée par Dieu est vraiment étrange et ne semble ne pas avoir, mais il n'y a pas de rapport entre la morsure du serpent et le serpent d'airain suspendu sur une perche. Il n'y avait pas de rapport. Si le Seigneur avait dit au moins, Moïse, quand ils sont mordus, tu prends ces serpents métalliques et ils frottent sur leur plaie. Non. Le Seigneur dit qu'ils doivent seulement regarder. C'était étrange. C'est pourquoi ça demandait vraiment la foi. Ça demandait vraiment la foi. Et c'est à ce titre que je dis ceci, que la guérison par le serpent d'airain dans le désert, c'est le type de la guérison par la foi. La guérison que nous obtenons en mettant en œuvre notre foi, en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est cela. Donc, si la guérison dans la piscine de Bethesda, c'était le type de la guérison initiée par Dieu, c'est-à-dire que la guérison obtenue par quelqu'un qui a un don spirituel ou une intervention divine miraculeuse.
la guérison par le serpent d'airain, c'est le type de la guérison par la foi. C'est-à-dire en mettant en pratique la parole de Dieu. Parce que ça demandait vraiment la foi. Ce que Dieu avait placé là, c'était vraiment un test de foi. Est-ce que le peuple allait prendre la solution de Dieu ou ils allaient trouver ça comme étant légère et allaient dire, oh, ça c'est vraiment la pensée de Moïse. Mais ce n'était pas la pensée de Moïse, c'était la solution de Dieu. Et ceux qui avaient la foi n'avaient aucun problème à regarder le serpent d'airain. Et celui qui regardait trouvait vraiment la guérison. Il trouvait la guérison. Même si le moyen semblait vraiment léger. Mais c'était ça la solution de Dieu. Donc, ça c'est le premier point. C'est qu'il ne semblait pas y avoir de rapport entre le problème et la solution. C'est comme parfois aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, quand tu lui proposes la solution de la parole de Dieu, ça semble vraiment léger. Il dit, oh, juste prier. Devant la morsure du cancer, devant la morsure du sida, devant la morsure de toutes sortes de maladies qu'il y a aujourd'hui. Quand tu proposes seulement que, non, on va prier pour toi. La personne pense que vous êtes en train de vous moquer de lui. Et pourtant, c'est cela la solution. Ça semble léger. C'est pourtant ça la puissance de Dieu. Oui, l'évangile paraît une folie. Mais cependant, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, le premier point, c'est cela. Ça semblait ne pas avoir aucun rapport. Maintenant, le deuxième point qu'il faut remarquer là-dedans, c'est quoi? C'est que la solution de Dieu, c'était vraiment une solution disponible, mais en tout temps. Et à tout le monde. Peu importe le moment où la personne était mordue, le serpent était là, disponible. Il pouvait regarder. C'était pas comme à la piscine de Bethesda que de temps en temps, la guérison était disponible de temps en temps, seulement quand l'ange descendait. Non, là, la guérison était disponible. Il suffisait de regarder. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qu'on peut prendre là-dedans, c'est quoi? C'est que le nombre de gens qui pouvaient être guéris par le serpent des reins n'était pas limité. En aussi grand nombre qu'ils pouvaient venir, ils étaient guéris. Ce n'est pas comme à la piscine de Bethesda où seulement le premier était guéri. Mais dans le cas ici du serpent des reins, tout le monde pouvait être guéri. Aussi longtemps qu'ils pouvaient regarder vers le serpent des reins. Ils étaient guéris. Ça, c'est vraiment très important de remarquer ça. Maintenant, un autre point qu'on peut prendre ici, c'est le quatrième point, c'est que l'acte posé par Moïse, donc la parole que Dieu avait donnée à Moïse, c'était une parole prophétique. C'était prophétique. Pourquoi? Parce que plusieurs siècles après, un homme vint, et s'il est permis de l'appeler un homme, parce que c'était Dieu lui-même dans la chair. Il est venu, le Seigneur Jésus, et il a dit dans Jean chapitre 3, au verset 14, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est à partir de ce verset-là que nous comprenons en fait ce qui s'était passé dans le désert. Que Dieu était en train de montrer, d'annoncer à l'avance qu'il y aura quelqu'un qui va venir, qui sera le véritable serpent d'airain, qui sera élevé pour liquider le péché, pour enlever le péché de l'humanité et donner la solution aux hommes. Parce qu'il y a une morsure de serpent qui a commencé dans le jardin d'Éden et qui a tué l'humanité. Mais maintenant, la solution venait par le véritable serpent d'airain qui est élevé. Et quiconque regarde à ce serpent d'airain-là trouve la vie. Mais maintenant, il faut regarder une chose pour voir que c'était vraiment prophétique. Dans le livre des Nombres, quand Dieu parle à Moïse, il ne dit pas que quiconque va regarder au serpent sera guéri. Il dit quiconque regardera au serpent conservera la vie. Dieu fait mention de la vie.
il ne parle pas seulement de la guérison, il parle de la vie. Et Jésus, quand il vient, il donne maintenant la précision de quoi Dieu voulait parler ici. Il s'agit de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Parce que c'est ça la solution pour l'esprit et pour le corps. C'est la vie de Dieu en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui liquide la question du péché, c'est lui qui liquide la question de la maladie du corps. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, au verset 11, il est dit ceci, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire si vous êtes né de Dieu, si vous avez la vie de Dieu en vous, il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Pas par la puissance qui est au ciel, mais par son esprit qui habite en toi. Autrement dit, que le jour où tu es né de Dieu, Dieu a mis en toi une puissance qui est capable non seulement de te sauver, mais aussi de te guérir complètement. La guérison est en toi. C'est cela qui est important. C'est vraiment formidable. Alors, ça c'était le 4e point. Maintenant, le 5e point, qui est aussi important que tous les autres, c'est que le serpent des reins, donc ce modèle-là que Dieu avait mis là, Dieu montrait vraiment que la guérison par la foi, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu. Vous comprenez? C'est cela la volonté parfaite de Dieu, que la guérison en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour nous qui croyons. Pourquoi? Parce qu'aucune marche ne saurait être agréable à Dieu si ce n'est une marche par la foi. C'est pourquoi Dieu, tout ce qu'il fait, c'est d'amener son peuple. Bien sûr, au début, quand nous commençons, la foi n'est pas assez ferme. Alors Dieu a pourvu de moyens temporaires pour soutenir notre foi, pour aider quand il y a des problèmes. Donc c'est pourquoi il a donné des dons dans l'église. C'est pour aider les enfants de Dieu quand ils sont dans les problèmes, alors qu'ils sont pas encore affermis dans la foi. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que nous restions des bébés, c'est pour que nous puissions grandir. Et une fois que nous avons grandi, Dieu veut que maintenant nous apprenions à mettre en pratique la parole de Dieu pour que, peu importe le problème que nous avons, que nous sachions par notre foi et en mettant en pratique la parole, sortir des problèmes que nous avons. Que ce soit un problème de guérison, un problème financier ou n'importe quel problème, un problème de famille ou quoi. C'est très important de comprendre cela, que Dieu veut que son peuple marche par la foi. C'est vraiment important. Parce que sans la foi, il est tout simplement impossible de lui être agréable. Alors, le 6e point que nous pouvons prendre là-dedans, c'est la grande question. Mais alors, comment regarder au serpent des reins aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas un serpent que nous pouvons regarder, un serpent physique que nous pouvons regarder. Nous avons le Christ comme notre serpent des reins. Mais comment nous pouvons regarder à notre serpent des reins, qui est vraiment donc le vrai serpent des reins, que nous devons regarder? Alors le Christ, il le dit clairement. Il dit que quiconque croit, c'est par la foi. C'est par la foi que nous regardons. Et comment ça? C'est par la confession. Parce qu'il y a un principe spirituel qu'il faut connaître. Et une fois que vous l'avez connu, il faut le mettre en pratique. Que tout ce que Dieu nous a donné, tout, on commençait par le salut, tout ce que Dieu nous a donné, nous l'obtenons par la première chose, prendre conscience de cela, et puis la deuxième chose, proclamer, confesser cela, proclamer notre foi. C'est cela, c'est comme ça que nous possédons les choses que Dieu nous a données. Donc, en proclamant notre foi dans le serpent des reins qui a été élevé pour nous, c'est-à-dire le Christ qui a été élevé pour nous, comme étant la solution de Dieu pour nous. Alors, notre foi se saisit de tout ce dont nous avons besoin. C'est cela. Donc, alors, nous pouvons prier ensemble et dire ceci. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu as accepté d'être suspendu à la croix pour moi. Oui Seigneur, ce jour-là quand tu montais vers Golgotha, c'est à moi que tu pensais. Oui, tu avais pris la décision, tu avais résolu
de liquider, d'enlever le péché, la maladie de ma vie. Oui, ô serpent des reins, suspendu pour moi. Merci Seigneur d'avoir fait cela Seigneur. Je suis tellement reconnaissant Seigneur que tu as fait cela pour moi. C'est pourquoi je proclame et je déclare que la maladie n'a pas sa place en moi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et par le fait que tu as accepté de donner ta vie, tu m'as transmis ta vie, tu m'as donné la vie éternelle, et par ta vie, la puissance de Dieu habite en moi. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en moi liquide chaque germe de maladie. Aucune maladie ne peut s'introduire dans mon corps ou y demeurer. Toute infirmité, toute maladie est détruite dans le nom de Jésus. Je suis libre de toute maladie, je suis libre de toute infirmité dans le nom de Jésus, et je triomphe dans la vie. Par le nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.